On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Pour ceux qui étaient nostalgiques de l'époque de la boutique Orbit, on a maintenant la boutique Rockery au 151 de la rue Richelieu. Ça fait 2 mois et demi que c'est ouvert. On reçoit les copropriétaires dans quelques instants. On reste dans la sphère de l'économie. On parle de ce bilan 2016 du Conseil économique du Richelieu où visiblement il y a eu des investissements et de la création d'emplois. Dépôt du rapport annuel du Conseil économique du Richelieu pour l'année 2016, avec de bonnes nouvelles en termes d'investissement et d'emploi, et aussi de missions économiques à l'étranger. On en discute à l'instant même avec le président du conseil d'administration, Ronald Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Alors donc, 616 emplois de plus. On fait évidemment un comparable avec 2015. On compare 2015 à 2016. On a connu, disons, ces dernières années, des croissances, même des décroissances dans certaines années. Bref, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu, disons, une croissance soutenue comme celle que l'on vient de connaître. Oui, effectivement, l'an passé, il y avait même une décroissance. Alors, si on regarde les tableaux statistiques, en fait, Saint-Jean a finalement récupéré de la crise de 2008-2010. Présentement, on a le niveau d'emploi industriel et manufacturier qu'on avait en 2010. Et ça ne s'est pas vu depuis tout ce temps-là. Ça a pris tout ce temps-là pour récupérer des emplois. La nature des emplois, par contre, a certainement changé un peu, mais on a des bons emplois et on a 600 emplois de plus cette année, ce qui est une excellente nouvelle. Bon. Comment peut-on expliquer que ça ait pris tout près de 6 ou à 7 ans pour récupérer, dans le fond, de la situation de la crise là, de 2007, 8, 9, 10, là, où on a eu une décroissance au niveau de l'économie? Comment on peut expliquer que ça ait pris autant d'années revenir à ce niveau-là? Je suis pas capable de vous donner une explication précise, mais traditionnellement, Saint-Jean est rarement dans le peloton de tête des grands taux de croissance économique depuis 30-40 ans. Saint-Jean est à peu près le revenu moyen québécois. Alors, on est rarement dans le peloton de tête du développement économique. Et je pense qu'il faut arriver à créer un momentum pour accélérer le pas. Et c'est ce que l'administration en place, à l'MRC, au Conseil économique, à la Ville, tout le monde ensemble, on est en train de créer un nouveau momentum de développement économique. Il y a des nouvelles encourageantes, il y a des bonnes nouvelles. Il y a un dynamisme aussi qui est revenu. Et je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle période qui devrait nous permettre d'avoir une croissance économique qui est meilleure de façon moyenne que ce qu'on a connu dans les dernières années, particulièrement depuis 2008. Faut quand même se rappeler que le début des années 2000 à Saint-Jean, avec la fusion, il y a eu beaucoup d'activités. De 2000 à 2008, ça avait été une très bonne période de développement économique. On stagne depuis 2008. Là, on a rattrapé ce qu'on avait perdu. On est rendu au niveau de 2010. Alors, je pense qu'on est en redémarrage. Bon. Vous parlez de momentum. Moi, j'ai envie de vous parler aussi de repositionnement, parce que quand on s'était vu au moment de votre nomination comme président du Conseil économique, vous m'aviez dit il faut repositionner la région, parce que le Saint-Jean-sur-Richelieu d'aujourd'hui, le pourtour n'est plus le même là, aujourd'hui. La Rive-Sud, la Montérégie s'est développée. Oui, Saint-Jean est encore une ville-centre, mais en même temps, elle est aussi un peu banlieue. Bref, il y a un peu un côté mini-wheat, un côté un peu hybride à tout ça. Donc, il y a aussi un repositionnement dans les stratégies économiques à élaborer. Bon, je dirais 2 choses là-dessus. Moi, je ne pense pas que Saint-Jean est encore vraiment une capitale régionale. On a joué beaucoup ce rôle-là. Ça nous a amené beaucoup d'emplois, beaucoup de centres gouvernementaux, autant du provincial que du fédéral, sont arrivés ici parce qu'on était un centre régional. Depuis 30 ans, ils sont tous partis à la faveur des coupures. Et Saint-Jean, psychologiquement, s'est beaucoup rapproché de Montréal. Alors, je pense qu'on est devenu une vraie banlieue de Montréal. Une banlieue, en fait, on n'est pas dans le premier cercle de la métropole, mais on est dans le 2e cercle. Et je pense qu'il faut pleinement assumer ce rôle-là. Et on est en train de redéfinir les stratégies.
Je pense que la MRC, avec le projet de parc industriel le long de la 35, le projet qui a été mis de l'avant par la maire Fecteau et le Conseil économique de militer en faveur du train, du REM, qui se rendrait éventuellement dans une phase 2 au coin de la 35. Avec le projet de la Ville, même dans la phase 1 du REM, d'installer un stationnement incitatif au coin de la 35 où il y aurait aux heures de pointe une navette en continu vers le REM. Alors, on est en train de créer une nouvelle dynamique avec tout ça. Et Saint-Luc, en particulier, attire beaucoup de gens qui travaillent en banlieue sur la Rive-Sud ou qui travaillent au centre-ville. Et toutes ces initiatives-là vont juste continuer d'accélérer ça. Mais la Ville doit grandir. Il faut être conscient que le développement économique, c'est pas juste une affaire de nouveaux hommes d'affaires qui vont faire un peu plus d'argent parce qu'ils ont des business qui marchent. Le développement économique d'une ville, c'est essentiellement d'abord pour assurer le bien-être à long terme de la communauté. Si la ville connaît un bon développement économique, ça va permettre de garder les taux de taxes des résidents stables ou même parfois diminuer. Mais à l'inverse, si on n'a pas de développement économique, c'est nous autres, les résidents qui sommes là présentement, qui allons assumer tout le fardeau du futur, seuls. Alors, le développement économique nous permet aussi, dans une ville, d'assumer de façon plus intense le rôle de développement, le rôle de soutien social de la ville à sa communauté. Alors, il y a toutes sortes d'aspects qui font qu'il faut voir le développement économique comme le moteur du futur de la ville. Si on revient donc au bilan 2016, 92 millions de dollars d'investissement, un recensement d'environ 8 000 emplois manufacturiers, donc augmentation de 616 emplois par rapport à 2015. Ce que vous dites, c'est qu'on est revenu dans les spectres d'environ 2010. Il y a quand même 45 des entreprises qui exportent à l'extérieur du Québec. Ça, c'est quand même assez important. Il y a encore beaucoup d'exportations. Le contexte est peut-être plus favorable aussi parce que l'argent américain est un petit peu plus élevé par rapport à la canadienne ces temps-ci. Mais il y a quand même aussi dans l'économie locale et régionale, il y a beaucoup d'exportations. Oui, beaucoup d'exportations parce que c'est dû en partie aussi à cause de la localisation de la ville près des États-Unis, évidemment. Par contre, il faut rappeler qu'il y a peut-être on est en train peut-être de connaître un dynamisme plus grand de Saint-Jean que ce qu'on peut voir dans l'ensemble du Québec. Vous avez sûrement vu les rapports économiques qui disent que tous les économistes s'attendaient à une croissance assez importante des exportations du Canada et du Québec avec le taux de dollar américain qui était très favorable, qui est devenu très favorable aux exportations. Ça ne s'est pas produit. Alors, Saint-Jean agit peut-être de façon un peu différente de l'ensemble de l'économie du Québec et du Canada en misant davantage sur l'exportation. Et dans la réorientation qu'on donne au Conseil économique, il est clair que traditionnellement, on demande à un Conseil économique d'aller chercher des investissements, mais le rôle que le Conseil économique se donne de soutien aux entreprises, c'est de les aider concrètement à développer leurs exportations. Parce qu'on sait que il y a des grandes entreprises qui n'ont pas besoin de nous autres, comme Rheinmetall ou Cambly, probablement parce qu'ils ont des structures qui sont habituées de travailler à l'exportation, ils ont des structures pour supporter ça. Mais l'entreprise moyenne du Québec, la petite et moyenne entreprise, n'a pas les ressources nécessaires pour vendre ses produits à l'étranger et les supporter. Alors, nous autres, on est en train de développer, et ça va s'accentuer dans les prochains mois, on est en train vraiment de développer une expertise pour soutenir l'exportation de nos propres entreprises. Parce que là, il y a des façons de créer de l'emploi à court terme, puis d'autres à moyen et à long terme. Quand on va chercher des investissements, qu'on fait de la prospection économique, avec les voyages qu'on fait à l'extérieur, on veut intéresser les étrangers à venir chez nous, ce n'est pas un résultat qui va être à court terme. Ouais. Ça aussi, c'est un changement de stratégie important de la part du Conseil économique depuis l'arrivée en poste de votre nouvelle directrice générale, Erika Zoya, qui est une directrice générale globe-trotter. Elle est très, très souvent en déplacement. Bon, en même temps, vous avez eu des missions économiques, entre autres en Italie, en Allemagne, en France et tout récemment en Israël la semaine dernière. D'ailleurs, au moment où on enregistre cette entrevue, votre directrice générale est actuellement en Italie. Bref, parlez-nous un peu de ce changement de cap par rapport aux missions à l'étranger. En quoi ça devient payant à court, à moyen ou à long terme d'envoyer une représentation à l'étranger? Bon, je peux vous dire que
On travaille toujours de deux façons importantes quand on va à l'étranger. Quand Erika va à l'étranger, seule ou avec d'autres personnes du conseil ou de la ville même, dans le cas d'Israël. On prospecte, on essaye d'attirer des entreprises étrangères à venir chez nous, c'est clair. Comme présentement en Italie, c'est des dossiers qui sont secrets, mais je peux vous dire qu'il y a 3 projets concrets présentement de compagnies italiennes qui sont intéressées à s'établir au Québec et avec lesquels Erika travaille, et le conseil travaille. Mais ce n'est pas des résultats à court terme, encore une fois. La prospection d'entreprises étrangères, attirer des investissements étrangers, c'est un travail à qui va porter à moyen terme puis à long terme. Alors, mais c'est un travail que si on ne le fait pas à court terme, on n'aura pas de résultats à moyen terme et à long terme. Et en même temps, il est clair maintenant qu'à chaque voyage que les représentants du Conseil économique font à l'étranger, ils travaillent à mettre en contact certaines de nos entreprises avec des clients étrangers. Et ça a commencé tranquillement au cours des derniers mois. Mais je peux vous dire qu'avec le nouveau conseil d'administration, il y a une orientation très ferme qui est prise de ce côté-là. Et bientôt, on va faire des annonces pour des services spécifiques pour favoriser l'exportation de nos entreprises. On estime qu'il y a un grand potentiel. Il y a des entreprises très intéressantes à Saint-Jean qui ont un grand potentiel à l'exportation. Et on veut être un joueur important pour soutenir ceux qui ont ce potentiel-là, mais qui n'ont pas les ressources pour le faire, ni le know-how pour le faire. En même temps, c'est du réseautage aussi à l'étranger. Ce n'est pas nécessairement toutes les villes ou toutes les régions comparables à la nôtre qui font ce pari d'aller dans des missions à l'étranger. Bien, quand le gouvernement du Québec a aboli les CLD traditionnels, il faut se rappeler qu'il a donné mandat aux municipalités à travers les MRC. Il a donné le mandat aux municipalités de créer leur propre politique de développement économique. Alors, chacun est libre de sa stratégie. Il y a des villes de la grosseur de la nôtre qui ont décidé, par exemple, de développer un centre des congrès, de focusser sur l'apport touristique des congrès. Bon, un exemple très concret, c'est Saint-Hyacinthe, qui a un centre de congrès municipal, entre guillemets. Saint-Jean a pris d'autres stratégies avec la MRC, qui, dans le fond, est le patron du Conseil économique. Nous autres, on a décidé de foncer à l'international et d'aider nos entreprises à se développer. Et c'est pas une cachette. Dans le voyage qui a été fait en Israël par la directrice du Conseil économique, par le directeur général de la Ville, on est en discussion très étroite pour installer un nouveau type d'incubateur économique dans la région de Saint-Jean. Un incubateur économique qui est issu des expériences israéliennes. En Israël, c'est le pays au monde où il y a le plus de start-up avec le plus grand succès. Leur modèle a été exporté à Boston, aux États-Unis, il y a quelques années. C'est un succès. Et nous autres, maintenant, on travaille pour installer ce même type d'incubateur au Québec. Alors, c'est un autre aspect des voyages qu'on fait à l'étranger. On importe des meilleures idées, on veut les installer chez nous. Alors, on bouge de toutes sortes de façons. René Bouchard, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une nouvelle boutique ici même sur la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle d'une compétition d'hommes forts et ça a lieu en fin de semaine. Oui, avec Danny Hort et toi, on parle de golf. Avec Pierre-Luc Paquette du Club de golf Saint-Césaire. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
Une nouvelle boutique a vu le jour dans le Vieux-Saint-Jean. C'est tout récent, presque 3 mois, au 151 de la rue Richelieu, donc à quelques pas de nos studios. La boutique Rookery, avec nous, les deux copropriétaires. D'abord, Jean-René Bertrand, bonsoir. Salut. Accompagné de Louis Samoisette, bonsoir et bienvenue. Salut. Je pense que les gens dans la région, probablement une certaine clientèle, peut-être aussi un peu plus jeune, mais même un peu plus vieux, s'ennuyaient de ce genre de produit. Bon, Jean-René, évidemment, c'est pas un secret pour personne. Tu avais la boutique Orbit jusqu'en 2014, après quoi il y a eu l'expropriation, la démolition et l'emprise du nouveau pont. Mais je me rappelle, parce que mes enfants m'y traînaient quelquefois, évidemment, acheter soit des espadrilles, des casquettes ou d'autres types de produits. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de revenir un peu dans le même créneau, mais évidemment dans une boutique peut-être, oui, un peu plus petite, tout juste ici, mais d'où est venue l'idée? Bien, à la base, quand la boutique Orbit a fermé, j'ai pris un petit break du commerce de détail. Puis avec le temps, je voyais qu'il n'y avait personne qui comblait la demande. Puis c'est Louis qui est venu me voir en sachant qu'il y aurait un nouveau skatepark, qui m'a demandé si ça me tentait de revenir au commerce de détail. Et tu as réussi à le convaincre? Ouais, ça n'a pas été compliqué. Ça n'a pas été compliqué. On est des amis d'enfance, en fait. On faisait du skateboard depuis 1988 à peu près ensemble. Puis on a tout le temps gardé contact. Moi, j'étais encore dans ce milieu-là. J'étais représentant pour des compagnies. Fait que je dealais un petit peu avec tous les magasins partout au Québec et dans les Maritimes depuis 12 ans. Mais j'avais besoin de changement et tout ça. Puis quand la Ville a annoncé justement l'investissement pour le skatepark et tout, étant dans ce milieu-là, je savais qu'il y avait une business viable qui valait la peine d'ouvrir à Saint-Jean. Là. Après 3 ans, avec un manque, qu'il n'y avait personne qui avait pris la place d'Orbit, bien, ça faisait tout son sens qu'on s'associe ensemble. Moi, j'avais encore une bonne connaissance puis une implication dans le milieu du skateboard à tous les jours là, avec mon travail de représentant. Lui avait beaucoup d'expérience avec Orbit, qui a roulé pendant 19 ans ici. Fait que c'était comme... c'était un dream team. Mais finalement. pour vous, pas de skatepark, pas de boutique. Non, c'était un n'allait pas sans l'autre. Là. Fait que c'était vraiment parce que la Ville a fait, en passant, un superbe, Oui, tout juste ici, là. super beau skatepark, digne de n'importe quel skatepark de Californie. Là. Fait que ça allait ensemble. Pour avoir une boutique, il fallait qu'il y ait un skatepark. Est-ce que vous êtes étonné qu'il n'y ait personne qui a vraiment pris le relais dans ce genre de produit-là? Il y a eu quelques boutiques, entre autres, oui, au Carrefour, mais jamais aussi spécialisées que de la façon dont Orbit le faisait à l'époque ou dont vous le faites là, depuis 3 mois avec la boutique à côté. Là. Bien, c'est peut-être un manque d'expertise dans le coin de Saint-Jean en tant que tel. Ça a tout le temps été nous qui a été dans ce milieu-là, qui a roulé ce milieu-là depuis autant d'années que depuis 1994, en fait. T'sais. Fait que peut-être ça aussi. Puis, un manque de savoir, peut-être de côté business de certains gens, peut-être. Je ne sais pas, c'est le pourquoi de tout ça. En quoi c'est une business qui est spécialisée? Bien, c'est que c'est des produits tous associés au mouvement du skateboard. Donc, le skateboard, c'est pas juste une activité, c'est pas juste un sport, c'est un lifestyle, c'est tout ce qui va avec. Donc, tu as des souliers, tu as des vêtements, tu as des tendances qui vont avec tout ça, tu as de la musique aussi qui rentre en ligne de compte là-dedans. Fait que c'est vraiment, ça reste pas juste un sport ou une activité comme on voit au skatepark, des trottinettes. Bien, les trottinettes, il y a peut-être des gens qui ne seront pas contents d'entendre dire ça, mais ça ne restera pas. Dans 3 ans d'ici, on n'en verra plus de ça. Les skateboards, il y en a depuis, nous autres, on en fait. Moi, j'ai 41 ans, j'en fais depuis 1986. C'est pas quelque chose qui est appelé à disparaître à cause de tout ce qui englobe le milieu du skate. T'sais. Là, on est rendu avec des gens qui ont vieilli, qui magasinaient chez Orbit, qui ont des enfants, qui font du skateboard, eux autres aussi. Fait que c'est de génération en génération. Fait que c'est pas quelque chose qu'on va voir s'en aller. Là, bon. Moi, d'ailleurs, c'est ça, j'avais eu vent de votre ouverture avant les fêtes parce que le propriétaire de votre bâtisse, Pierre Fraser, pour ne pas le nommer, m'avait dit « Ouais, là, 2 scoops. » Il dit, mes enfants vont ouvrir une boutique avec des souliers pour enfants. Puis il dit, Jean-René, il revient dans le décor. Ah oui, où ça? Il dit, juste à côté de vos studios. Il dit, ah, OK, c'est intéressant. Fait que là, c'est là que j'ai su, évidemment, que ça s'en venait. Puis là, bon, évidemment, vous êtes ouvert depuis le début mars. En quoi c'était important pour vous de revenir aux affaires? Oui, mais de revenir ici, dans le centre-ville. Oui, au centre-ville. La question. Exactement. On en a parlé longtemps, à jongler, à savoir, on s'en va-tu du centre-ville, on revient-tu? Ou, Mais moi, je suis un amoureux du centre-ville depuis toujours. J'ai commencé en haut sur Saint-Jacques, proche de la bibliothèque. Après ça, j'avais descendu quand j'avais acheté la bâtisse. Mais
c'est un peu... C'est le type de commerce qu'on a s'applique très bien pour le centre-ville, là. C'est un commerce de destination, donc peu importe où qu'on aurait été dans la ville. Bon, le centre-ville a connu des hauts et des bas. Il semble connaître plus de hauts que de bas là, depuis quelques temps. Il y a des investissements à venir aussi. Comme propriétaire de commerce de détail, est-ce que ça vous effraie un peu de savoir que peut-être dans 2-3 ans, là, on va ouvrir la rue au grand complet, il va y avoir des gros travaux, ça va être un peu compliqué cette année-là. Là. Est-ce que ça vous effraie un peu ou pas du tout? Non, ça nous effraie. On est un peu nerveux de ça parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe présentement avec l'entrée nord, que ça bouge pas. Ouais. L'entrée nord, ça fait depuis l'année passée. C'est long. C'est long. Puis là, depuis cette année, il fait beau, il fait chaud, puis ça travaille pas plus. Ouais. Fait qu'on a un petit peu peur en avant, qu'est-ce qui va arriver. Mais en même temps, de l'autre côté, vous faites le pari qu'une fois les travaux terminés, on va être sur la pente ascendante. Oui, c'est sûr. Puis l'idée aussi de l'emplacement du centre-ville, c'était d'être à proximité du skatepark. Parce que un magasin comme nous, c'est pas juste de faire de la business, puis viens, je te vends un skateboard, puis va-t'en. C'est un magasin où c'est qu'on crée une communauté, qu'on crée de l'appartenance aussi. On fait des événements au skatepark à chaque semaine. On se rapproche des gens, on les connaît par leur nom, puis on fait des choses pour eux. T'sais. Notre but, c'est pas juste de vendre des choses, c'est vraiment de créer une scène, puis une communauté en vie de skateboard à Saint-Jean, ce qu'il n'y avait plus maintenant. D'où vient le nom Boutique Rookery? Beaucoup de recherches. on voulait avoir un clin d'œil local. On ne voulait pas s'appeler juste Boutique 360 ou Boutique... Donc, on a fait de la recherche sur l'histoire de la ville, puis on est arrivé à trouver Rookery, qui vient en 1786, c'était le nom du faubourg. Fait qu'au lieu de... Les colons, au lieu de dire on va à sa grande rue, comme nous autres, on a pu dire à un moment donné, eux autres, ils disaient on va à The Rookery, puis ils s'emmenaient ici dans le quartier. Fait que ça vient de là. Mais c'est comme on dit en anglais, c'est un brand, c'est une image de marque intéressante. Parce que visuellement, on la retient bien. Est-ce que les gens arrivent à bien le prononcer le nom Boutique Rookery? Oui, très bien, très bien. Puis c'était aussi en même temps ce que j'en ai pas précisé, mais le chemin qui faisait de Saint-Jean ici jusqu'au phare Chambly, la rue Richelieu, dans le fond, s'appelait le chemin Rookery aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment, c'est un clin d'œil à l'histoire de la ville, puis c'est très local, c'est Saint-Jean. On voulait s'identifier en tant que Joannais, sans mettre le nom de Saint-Jean dans le nom du commerce en tant que tel. S'il y a un clin d'œil au passé, c'est une chose, mais en même temps, vous êtes très tourné sur l'avenir. J'ai été très enthousiasmé de visiter votre site Internet cet après-midi en préparant l'entrevue. Trop souvent, je trouve que les gens sont un peu lents à démarrer le commerce en ligne. Oui, vous avez une boutique ici, là, physiquement, au 151 Richelieu, mais quand on va sur votre site Web, c'est du commerce en ligne, là. On a notre site Web, c'est exactement notre boutique. Fait qu'il n'y a rien qu'on a en boutique qu'on n'a pas en ligne. Parce qu'en étant une nouvelle boutique, on a pu marier nos deux logiciels, se marier, puis l'inventaire est unique d'un côté ou de l'autre. Là. Mais on est en 2017 aussi. T'sais, quand on s'est parlé, on s'est dit, OK, est-ce qu'on ouvre un skate shop 1994 ou un skate shop 2020? Ouais. Fait que l'idée était de, tout de suite, la première journée qu'on ouvre, on vend déjà en ligne, puis on est déjà présent. Parce que tu ne peux pas passer à côté de ça maintenant. Il faut absolument que tu sois là. Mais souvent, ce n'est pas des ventes directement là-dessus, mais les gens vont magasiner avant de venir au magasin. Ils spotent leurs choses, ils rentrent, ils savent ce qu'ils veulent. C'est une belle fenêtre aussi pour montrer nos produits. Est-ce que les deux cas sont possibles? C'est-à-dire quelqu'un qui regarde sur le web puis qui, ultimement, vient le voir ou le toucher en magasin, ou si, inversement, des gens viennent le voir en magasin pour, ultimement, l'acheter c'est plus la première option. Ouais. Les gens, ils vont voir en ligne, puis après, ils viennent en magasin. C'est vraiment ce que ça nous donne aussi, c'est que notre magasin est ouvert 24 heures sur 24. Si tu as envie d'aller voir ce qu'il y a chez Rookery, puis minuit le soir, tu es chez vous, tu peux y aller avec 2-3 clics, puis tu vas tout voir notre inventaire. T'sais. Comment voyez-vous l'avenir du commerce en ligne dans la limite, disons, extraterritoriale, c'est-à-dire quelqu'un qui habite à Rouyn-Noranda, à Trois-Rivières ou à Saguenay, qui visite votre boutique en ligne et qui décide d'y acheter des produits? Est-ce que pour vous, c'est un espace de développement qui pourrait être intéressant? Mais c'est sûr que le commerce en ligne
je le connais parce que j'en fais depuis plusieurs années. Il faut vraiment que tu puisses te démarquer. Si tu ne te démarques pas en cherchant sur Google, tu vas trouver 100 fois le même produit. En parlant de Rookery, justement, nous, en partant à la boutique 2020, on a parti une ligne de linge en même temps, qui est une ligne de linge de Rookery. Puis c'est ça qui marche bien, nous, en ligne, parce que c'est différent. C'est différent. Tu ne peux pas le retrouver ailleurs. Puis c'est le truc pour être en ligne, il faut que tu sois différent. Bien, c'est sûr qu'on vise l'extérieur de la ville, même l'extérieur de la province. Comme tout récemment, on a acheté de la pub dans un magazine de skateboard canadien qui s'appelle SBC. Donc, on va avoir des pubs qui vont rouler à travers le Canada au complet. Même c'est distribué aux États-Unis, cette revue-là. Fait que, tu sais, c'est des choses que... Il faut que les gens sachent que tu es là. Puis pour nous autres, c'était les meilleurs médias pour annoncer puis montrer aux gens qu'on est là, qu'on existe. Alors, boutiquerookery.com en ligne ou bien sûr la boutique Rookery ici même au 151 de la rue Richelieu. Jean-René, Louis, merci beaucoup, félicitations puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. à toi. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Du 12 au 18 juin, partout au Québec, c'est la semaine de la paternité. Puis ici, dans la région, il y aura différents événements qui seront soulignés par Famille à cœur et la Maison Oxygène au Richelieu. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Nous, on fait la captation du conseil le premier et troisième lundi du mois. Et avec un conseil, on choisit les extraits qu'on redistribue dans 2 émissions dans les semaines suivantes. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo, 3 500 $ en prix. 30 dépositaires dans le territoire où l'on diffuse pour acheter vos livrets, des livrets à 8,50 $ et pour avoir la liste des détaillants, www.tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, commentaires, suggestions, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.